j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec 5 endroits surcotés en Corée du Sud. Bien sûr, cette vidéo sera subjective, c'est mon avis. On a parlé de plusieurs éléments de cette vidéo avec des amis et notamment un élément qui va être le premier de cette vidéo. On est tous d'accord pour se dire que c'est le truc le plus surcoté de la Corée du Sud. Je vous laisse 5 secondes. Est-ce que vous avez une idée? C'est un endroit qu'on voit, il y a pas mal sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok. J'avais vu plein de photos, plein de vidéos et je m'étais dit « Oh, c'est magnifique, c'est impressionnant, c'est grand ». Mais en fait, quand on est devant, on se dit « C'est ça ?» Un peu comme le passage piéton de Shibuya, le Shibuya Crossing à Tokyo. On se dit réellement c'est ça, où j'avais fait vérifier 2 fois sur Google Maps qu'on était bien au bon endroit, parce qu'une fois qu'on y est, en fait, c'est pas si impressionnant que ça. Et je trouve que certains lieux donnent cette impression de splendeur, de grandeur. Il y a de lieux impressionnants et en fait, quand on est devant ou dessus ou à l'endroit, on se dit réellement, putain, mais c'est que ça en fait. Je parle de la bibliothèque du COEX. Cet endroit surcoté. Alors, c'est objectivement très joli, mais il y a un monde de folie, c'est une horreur. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez au COEX, à 10 h du matin, à midi, le soir, la nuit, il y a toujours du monde. À croire que les Coréens sont il y a partout, tout le temps, c'est un peu ça. Et en plus, au COEX, il n'y a pas vraiment que des touristes qu'il y a pas mal de Coréens. Donc, la bibliothèque du COEX se situe au COEX, le centre commercial situé à l'arrêt, il y a 2 métros Samsung comme les téléphones. Et en fait, on a une grande bibliothèque, voilà, où il y a un escalator, une grande bibliothèque tout en bois avec plein de livres. D'une, on ne peut pas attraper ces livres parce qu'ils sont trop hauts. Il y a pas mal de gens qui travaillent là-bas, ils ont leurs ordinateurs, ils empruntent des livres. En fait, c'est beaucoup plus impressionnant en photo et en vidéo qu'en vrai parce que le monde, waouh, à chaque fois on se dit mais trop la merde. Pour prendre une photo sans personne, c'est littéralement impossible. Et c'est pas si grand que ça, c'est pas si impressionnant que ça. Alors c'est joli, personnellement j'ai trouvé ça vraiment joli, mais ça reste quand même un des trucs les plus surcotés de la Corée. Et tout le monde avec lesquels j'ai discuté, ils étaient tous déçus. Et on s'est tous dit, mais vraiment c'est hyper surcoté en fait. Donc voilà, la bibliothèque du COEX, l'endroit le plus surcoté de la Corée du Sud, selon moi. Le second endroit, ça m'est propre, je ne pense pas que beaucoup de personnes me rejoindront, d'une parce que certaines ont aimé et de deux il y en a plein qui ne connaissent pas ce lieu, ce n'est pas aussi du tout populaire que la bibliothèque du COEX, parce que tout simplement ça ne se situe pas du tout à Séoul mais à Andong. Je parle du Hawaii Village, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et comme je vous le disais dans ma vidéo de mon dernier trip en Corée du Sud à Andong et à Pohang, que je vous laisse juste ici, je vous disais que, alors certes ce village est joli, mais des gens y habitent, ce qui fait que la plupart du village, ou une bonne moitié je dirais, vous ne pouvez, il n'y a même pas la visiter. Donc il y a des portails, c'est fermé, on se rend vite compte que ce sont des propriétés privées, donc on ne va pas entrer dans le jardin de personnes qui habitent, ça n'a aucun sens. Sauf qu'on paye l'entrée, on a fait 5 heures de bus aller-retour, voire un peu plus, pour au final à peine pouvoir visiter un lieu qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est le tout premier village traditionnel coréen dans son jus. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper dommage, voilà. Et puis comme je vous le disais aussi dans ma vidéo, dépendamment de quand vous y allez, nous on y était allés en août, voilà, le pire mois, n'y allez pas. Mais du coup il faisait trop chaud et c'était du coup leur excuse pour ne rien proposer à manger dans ce foutu village. Donc on pouvait boire, mais au bout d'un moment, bah t'as faim, bah tu peux pas manger, donc tu vas te faire foutre. Voilà. La reine d'Angleterre s'y est rendue, je vous le disais, donc ouais c'est un symbole de prestige et tout, j'ai trouvé ça hyper stylé, mais quand on a fait le tour du village, et ben on se dit vraiment bah pourquoi elle est venue en fait. Enfin vraiment, j'ai visité des Hanok Village, des villages traditionnels coréens, bien mieux que celui-ci, je vous en ferai une vidéo promis, mais je ne vous le recommande pas, voilà, je vous recommande plus le Mask Museum qui est à côté, et où il y a de la bouffe. Voilà, donc le Hawaii Village, selon moi, réellement surcoté. Le troisième point, retour dans la capitale, le quartier de Gangnam. Je suis désolée, mais la première fois que je suis arrivée à Séoul, à Gangnam, donc à l'arrêt de métro Gangnam,
En plus qui est énorme, hein, c'est une station énorme, il y a 12 sorties. Ça veut dire que dépendamment où vous sortez du métro, vous n'arrivez, il n'y a pas au même endroit de Gangnam. Donc regardez bien où vous allez pour bien regarder votre sortie. Bon après c'est un truc, on s'y habitue et c'est quand même très bien fait. Mais Gangnam c'est méga surcoté. En fait, si vous vous arrêtez à l'endroit, à l'arrêt Gangnam même, bah il n'y a pas tant de commerce que ça. Il y a une ou deux rues commerçantes, un peu commerçantes à la sortie 10 il me semble, où vous avez à l'arrière des restaurants, Coffee Bean, Subway, machin et tout, des bars où j'ai pu aller, c'est hyper sympa. Par contre, l'avenue principale de l'arrêt Gangnam, bah on a Sephora, Zara, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Adidas, Nike, c'est à peu près tout. Non, c'est hyper surcoté. Je trouve que Hondé est vachement plus sympa, alors plus jeune, il y a encore plus de monde. Mais Gangnam qui a la réputation d'être riche, un peu où les gens viennent se faire de la chirurgie, un peu où il y a la bourgeoisie et les riches quoi de Séoul, ben je trouve pas trop. Ce sera plus aux arrêts Yeoksam ou Shinonyeon où il n'y a pas, ouais je trouve il n'y a pas vraiment que Gangnam en soi-même ça fasse vraiment riche et vraiment stylé. J'étais hyper déçue. Alors quand on sort du métro, on a la statue de Psy avec Gangnam Style, le truc bidule, c'est hyper sympa. Mais c'est tout. Gangnam, je trouve que c'est... il n'y a pas ouf. Et encore, je vous dis ça alors que je suis rentrée en août de cette année 2023. Donc le Covid, ils avaient un peu arrêté de nous casser la tête avec. Donc je pense quand même que les commerces et tout ont rouvert. Mais en attendant, c'est pas un endroit où je suis allée si souvent que ça. Je dois y aller peut-être 5... non, si j'y suis allée plus. Parce qu'en fait, je donnais des cours de français là-bas. Donc j'y suis allée au moins 8 fois mais pour les cours de français. Mais sans les cours de français j'ai dû y aller 4-5 fois parce que c'était pas si ouf que ça. Donc voilà, je trouve réellement que le quartier de Gangnam, ou du moins l'arrêt Gangnam avec tout ce qu'il y a à faire autour, c'est-à-dire quasiment rien, est très très surcoté. On sort encore de Séoul, voilà cette vidéo est un mix Séoul plus Séoul. Le quatrième élément, ce sont les grottes de Sokguram qui se situent à Gyeongju. Encore une fois, il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme quoi bon, ça veut pas dire grand chose je trouve. L'amie avec laquelle j'ai visité les grottes a aussi été déçue. Autant le temple Bulguksa est incroyable, qui est lui-même, il n'y a pas classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui n'est pas très loin et qu'on a fait dans la même journée, mais autant les grottes de Sokguram, qui sont du coup accessibles du temple Bulguksa à Gyeongju, aux grottes en 20 minutes en plus, c'est une route, il y a montagneuse un peu qu'avec des virages, vous pouvez vite avoir la germe, c'est un gros quart d'heure en plus donc c'est long quand ça fait comme ça. Et la fréquence de bus est pourrie, il y en a un toutes les 30 minutes, voilà. Je ne sais même plus si on a payé, si on a payé, je crois qu'on a payé 5000 won donc ça va c'est pas cher, c'est à peine 3 balles. Mais je trouve ça surcoté parce que, alors c'est impressionnant de se dire ouais c'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, nanana. Mais d'une, on n'avait pas le droit de prendre de photos du Bouddha. Donc à la limite, voilà. Et c'est juste un Bouddha en fait gravé dans la roche. Du coup les fidèles viennent se recueillir devant. C'est un symbole assez fort pour les bouddhistes. Moi je ne suis pas bouddhiste mais je respecte énormément cette religion. Je la trouve très belle avec plein d'aspects vraiment qui me parlent et que je trouve beaux. Mais cependant je trouve pas que ça vaille autant de route d'aller voir ce Bouddha qui est beau, qui est grand. Mais voilà, j'ai vu bien plus impressionnant. Je vous en reparlerai par exemple dans 5 temples à visiter. J'ai une idée de vidéo un peu dans le style. J'ai vu il y a des Bouddhas beaucoup plus impressionnants que ça. Et plus près de Séoul et la visite est gratuite. Voilà, je trouve vraiment que les grottes de Sokguram vraiment surcotées. Alors encore une fois, comme le Hawaii Village à Hamdong, c'est pas l'endroit le plus connu de la Corée, mais je trouve cependant que ça reste surcoté pour le nombre de personnes qui s'y rendent et pour le nombre de personnes qui se disent on va y aller, qui y vont. J'ai pas trouvé ça ouf. Par contre je me souviens très bien à la sortie de ce Bouddha devant lequel on est resté à peine 1 minute 30. On a croisé 3 mecs, oh là là, qu'est-ce qu'ils étaient beaux, ça c'était vraiment le highlight de cette visite. Donc je me souviens plus de la beauté des mecs, on aurait dit des idoles, que du Bouddha, voilà c'est un petit peu dommage, mais voilà. Et le dernier point, on revient à Séoul, on revient un petit peu au quartier de Gangnam, même si c'est pas Gangnam, alors c'est dans le gu Gangnam, donc dans le... en France on dirait un arrondissement comme à Paris, le premier, le deuxième, le troisième.
Là-bas ce sont les gu, donc à l'intérieur de Gangnam-gu il y a l'endroit dont je vous parle, mais c'est plutôt à Shinsa, à Apgujeong. Je vous parle de Garosugil. Garosugil, une rue du coup qui est à Apgujeong. Garosugil, je trouve ça hyper surcoté. C'est un peu la rue un peu stylée aussi, un peu à la Gangnam, riche et tout. Alors Garosugil, très clairement, la dernière fois que j'y suis allée, alors ça peut changer hein, d'ici à ce que la vidéo sorte, et je leur souhaite que ça change. Mais la dernière fois que j'y suis allée fin août, il y avait quasiment plus rien d'ouvert. Il y avait plein de commerces qui avaient fermé. Il y avait le Mango qui a fermé. Il reste le Island. Après il y a quelques boutiques un peu chères, Tommy Hilfiger, on a des boutiques vintage. On a ce genre d'endroit là. On a le Café Kitsune qu'on a aussi à Paris. Donc ça c'est cool. Mais je trouve que Garosugil c'est hyper surcoté. Il y a plein de jeunes coréens avant qui y allaient pour y pavaner un peu, c'était la rue de la fashion, faut se la péter, faut y être quoi, c'est the place to be. Maintenant plus du tout, hein. Si t'es là-bas à te y pavaner dans tes vêtements, tu vas faire l'aller-retour 25 fois pour qu'il y ait quelqu'un qui te repère parce que y a personne, c'est nul. Enfin, c'est hyper dommage parce que avant j'entendais vachement plus sur cette rue, c'était plus dynamique, il y a encore quelques mois il y avait plus de dynamisme. Et de toute façon, si les commerces ferment, forcément, c'est plus dynamique. Et je pense que c'est forcément dû au fait que les loyers ont augmenté, donc ils sont un peu cons parce qu'ils s'abordent eux-mêmes, du coup il y aura plus de monde et ce sera plus trendy. Mais voilà, je trouve que Garosugil, de ce que je voyais sur les réseaux avant, je la voyais souvent cette rue. Hein. Quand j'y suis allée, je me suis dit, c'est hyper surcoté, c'est sympa, mais il y a des rues vachement plus sympas. En se baladant à Apgujeong, à Shinsa, même dans le quartier, il y a des rues ultra plus sympas que celle-ci. Donc voilà, Garosugil, je te souhaite de te rétablir, de reprendre de ta prestance. Mais faites un petit peu les rues adjacentes de Garosugil, c'est aussi sympa à voir plus. Et on a des petites boulangeries, on a des petits cafés hyper sympas, des petits restos. Je me rappelle qu'avec des amis, on avait mangé juste à côté dans un resto japonais qui était incroyable. Donc voilà. Voilà, c'en est tout pour cette fois, une courte vidéo, vous l'avez vu, j'arrive à faire quand même des courtes vidéos sur 5 endroits que je trouve surcotés en Corée du Sud. Vous serez d'accord, vous serez pas d'accord, bon vent, anyway, comment on dit? Et c'est bien, tant mieux pour vous. Moi je trouve vraiment que ce sont des endroits surcotés, je suis quand même contente de les avoir faits parce que voilà, ils étaient à faire, où j'avais envie de les faire donc je les fais. Mais pour autant, c'est pas du tout les endroits que je conseille le plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé à ne pas aller dans ces endroits ou ne pas forcément y rester trop de temps. Merci de laisser un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine. Bye!